Ok Martine, donc du coup, maintenant, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une équilibration psyché quand vous parliez justement d'état de cerveau unifié? Et est-ce qu'il y a eu des recherches scientifiques qui ont été réalisées sur ce sujet? Oui, donc dans une équilibration, on va, heu, de nouveau avoir accès aux 2 hémisphères, l'hémisphère gauche, le côté rationnel, le côté émotionnel, ou il y en a qui disent masculin, féminin. Moi, je dis toujours, c'est pas ma croyance parce qu'il y a aussi des hommes qui sont pas du tout rationnels et il y a des femmes très, très rationnelles et qui jouent avec les pieds des hommes, hein, qui sont plutôt émotionnels. Donc pour moi, c'est pas ce cas-là, mais et tout le monde, même en étant homme ou femme, il faut être en cerveau unifié, c'est-à-dire avoir accès à ses émotions, avoir accès à ses mots et donc on se remet en cerveau unifié avec une équilibration et comme ça, on a accès aux 2 hémisphères et donc ils ont fait un test avec le docteur Jeff Fannin, Fannin. Et donc, ils ont fait un électroencéphalogramme avant une équilibration et après l'équilibration. Et donc, on peut voir que, parce que c'était une femme dans l'entreprise, mais assez rationnelle, et donc c'était difficile pour travailler avec elle. Et on a fait une équilibration avec elle, et après, sur l'EEG, on a pu voir que les 2 hémisphères était en fonction après, hem, après l'équilibration et donc du moment qu'on a accès aux 2, mais on est en paix, c'est beaucoup plus facile de se parler ou de travailler ensemble. D'accord, donc si je comprends bien, cette femme, quand on a fait le pré-test, on voyait qu'au niveau de l'électroencéphalogramme, c'était principalement l'hémisphère gauche qui travaillait Mmh. et après l'équilibration, les 2 hémisphères travaillaient ensemble, c'est ça? Oui, oui, c'est D'accord, bien ça et les 2 hémisphères étaient activés, je dirais, oui. d'accord, Ouais. OK, et donc quand vous parlez d'équilibration, comment justement on atteint cet état de cerveau unifié? Beh, en fait, oui, c'est une bonne question. On va consciemment, on va choisir ce qui est son but dans sa vie, ce qu'on veut créer dans sa vie. Par exemple, hem je me sens en sécurité pour conduire la voiture sur l'autoroute, par exemple, si quelqu'un ne se sent pas en sécurité. Mmh. Eh bien et puis avec une équilibration, soit il faut la répéter ou pas, mais on va tester dans le subconscient si c'est bien installé là-dedans et tout ça, on fait par un test musculaire, hein. D'accord. Quand on est et ça, c'est bien à expliquer aussi parce que j'ai jamais eu confiance là-dedans avant que j'ai eu cette explication aussi. C'est que quand on a accès aux 2 hémisphères, il y a une connexion neurosensorielle de notre cerveau vers nos muscles et quand on va faire un test musculaire, on va sentir qu'on a une résistance, donc on a une réponse forte. Du moment qu'on est en pas en cerveau unifié, beh, il y a moins d'énergie parce qu'il y en a qu'un des 2 qui fonctionne, on a moins d'énergie qui passe et là, on va pas pouvoir tenir résistance, on aura, heu, une réponse faible et donc comme ça, on a accès à ce subconscient pour savoir ce qui est vrai ou pas vrai et puis on va équilibrer tout ça et ce sera et ça, c'est tellement beau qu'on utilise le superconscient qui va nous dire si c'est approprié et en sécurité de le faire parce que si c'est pas Hem, approprié de le faire, ben, on ne le fait pas. Soit on n'a pas bien formulé sa croyance et tout ça, on apprend dans l'atelier de base et puis c'est aussi le subconscient qui s'engage et qui nous dit avec quelle équilibration et on en a beaucoup, hem, à utiliser, qui va nous dire avec lequel il préfère le faire, la meilleure équilibration et comme ça, on se remet en paix et on va voir dans le subconscient, ben, c'est programmé dedans. D'accord, donc si je comprends bien, pour vérifier qu'on peut aller travailler une thématique, un souvenir ou une croyance, on va utiliser le test musculaire et voir du coup si au niveau des hémisphères c'est bien connecté ou si c'est déconnecté, et donc Mmh. le test musculaire va nous permettre de voir justement s'il y a une déconnexion notamment ou une Mmh. connexion qui est OK, et derrière du coup l'équilibration en elle-même va se faire avec des postures ou des mouvements? Oui. Il y a différentes, des mouvements de cerveau unifié, ça existe déjà, qu'on utilise. Mais ce qui est important, c'est que
ce superconscient nous donne la permission de le faire ou de ne pas le faire et ça n'existe pas dans d'autres, processus. D'accord. OK. Je vous remercie, Martine. Avec plaisir, Erwan.